Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous résolvons l'exercice suivant. On se donne un entier naturel non nul petit n et C un nombre complexe non nul, ainsi que deux matrices A et B carrées d'ordre n à coefficient complexe. Et on suppose que la matrice A fois B moins B fois A est égale à la matrice C fois A. On nous demande de montrer que pour tout entier naturel K, on a la relation A exposant K fois B moins B fois A exposant K est égal à K fois C fois A exposant K. Et 2. De montrer que A est une matrice nilpotente. C'est-à-dire que l'on doit montrer qu'il existe un entier naturel K tel que A exposant K soit la matrice nulle. Vous devriez maintenant mettre la vidéo en pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. Ça y est? Alors attaquons la correction. Je reprends les hypothèses. N est un entier naturel non nul, C un nombre complexe non nul, et A et B deux matrices carrées d'ordre n à coefficient complexe, vérifiant A fois B moins B fois A égale à C fois A. Pour montrer que pour tout entier naturel K, A exposant K fois B moins B fois A exposant K est égal à K fois C fois A exposant K, on va procéder par récurrence. Étape 1, on pose l'hypothèse de récurrence au rang K, A exposant K fois B moins B fois A exposant K est égal à K fois C fois A exposant K. Étape 2, on vérifie que l'hypothèse de récurrence est vérifiée au premier rang. Pour K égale à 0, on a A exposant 0 fois B moins B fois A exposant 0 est égal à B moins B, car A exposant 0 est égal à la matrice identité. Et donc, A exposant 0 fois B moins B fois A exposant 0 est égal à la matrice nulle, que l'on peut mettre sous la forme 0 fois C fois A exposant 0. Ce qui prouve que l'hypothèse de récurrence est vérifiée au rang 0. Vérifions-la également au rang 1. A exposant 1 fois A moins B fois A exposant 1 est égal à A fois B moins B fois A. Et par hypothèse, elle est égale à C fois A, ce que l'on peut écrire sous la forme 1 fois C fois A exposant 1. Et on a bien prouvé que l'hypothèse de récurrence est vérifiée au rang 1. Étape 3, l'hérédité. On considère K un entier naturel fixé, et on suppose que l'hypothèse de récurrence est satisfaite pour ce rang K. Nous allons montrer que sous ces conditions, elle est aussi vérifiée au rang K plus 1. L'hypothèse de récurrence étant supposée vraie au rang K, on peut écrire A exposant K fois B moins B fois A exposant K égale à K fois C fois A exposant K. On multiplie alors les deux membres de cette relation par la matrice A. Comme le produit de matrices n'est pas commutatif, il est important d'effectuer le produit du même côté dans les deux membres. J'ai choisi ici d'effectuer le produit à gauche dans les deux membres. Ce qui donne A exposant K plus 1 fois B moins A fois B fois A exposant K est égal à K fois C fois A exposant K plus 1. En utilisant l'associativité du produit matriciel, on met en évidence le produit A fois B, qui, compte tenu des hypothèses sur les matrices A et B, est égal à B fois A plus C fois A. Et en développant, on obtient A exposant K plus 1 fois B moins B fois A exposant K plus 1 moins C fois A exposant K plus 1 est égal à K fois C fois A exposant K plus 1. Et en ajoutant le terme C fois A exposant K plus 1 dans les deux membres, on obtient exactement l'hypothèse de récurrence au rang K plus 1. Il n'y a plus qu'à conclure notre démonstration. Pour tout entier naturel K, A exposant K fois B moins B fois A exposant K est égal à K fois C fois A exposant K. Passons à la question 2 dans laquelle on doit montrer que A est nilpotente, c'est-à-dire que l'on va montrer qu'une certaine puissance de A est nulle. Pour pouvoir suivre la solution que je vous présente, vous avez besoin de connaître les notions de valeur et de vecteur propre. Démontrons par l'absurde que A est nilpotente, c'est-à-dire supposons que pour tout entier naturel K, la matrice A exposant K est non nulle. Considérons alors l'application phi définie de M indice n de C dans lui-même, qui à toute matrice M associe la matrice M fois B moins B fois M. Il est assez facile de vérifier que phi est un endomorphisme de l'espace vectoriel M indice n de C. Et le résultat de la question 1 permet d'écrire que pour tout entier naturel K, phi de A exposant K est égal à K fois C fois A exposant K. Autrement dit, pour tout entier naturel K, K fois C est une valeur propre de phi associée au vecteur propre A exposant K. Ce qui prouve que phi a une infinité de valeurs propres. Mais l'espace vectoriel M indice n de C, considéré comme C espace vectoriel, a une dimension égale à n au carré, qui est donc une dimension finie.
On aboutit donc à une contradiction, c'est donc que notre hypothèse de départ est fausse, et on a ainsi prouvé que A est nilpotente. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.